C'est Asmoka pour une nouvelle vidéo hors série, donc achat hebdo. Donc j'ai pas trouvé que des jeux vidéo aujourd'hui, j'ai été plutôt content de ce que j'ai trouvé à bon prix. Donc j'ai été chez Cash Converter avec ma chérie, on a trouvé donc ce petit jeu en boîte. Il s'agit de Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit sur Game Boy Advance. Petit problème, il n'y a pas la notice, malheureusement. Ça a l'air d'être vraiment un très bon jeu, donc vous entendez le... parce qu'il n'y a pas la notice malheureusement. Euh, Super, franchement j'étais très content. En boîte, le trouver en boîte, c'est assez rare. Bon, 5 euros, pourquoi pas, j'ai mis le prix. Je me suis dit, allez, soyons fous. Avec, il y avait par contre dedans ceci. C'est une protection pour jeu Game Boy Advance. Et sachez que ça, je n'en ai pas. Et c'est assez rare de le trouver. Donc, je pense que ça va me permettre d'éviter que certains jeux prennent la poussière. Ensuite, j'ai trouvé ce jeu. Évidemment, c'est un grand classique, Medieval Resurrection. Il faut savoir que j'avais le Medieval 2 sur la PS1 que j'ai vraiment adoré. Donc celui-là, je me suis dit, est-ce qu'il vaut quelque chose sur la PSP? Dans le doute, je le testerai. J'adore vraiment la série des Medieval. Je l'ai trouvé donc pour 5 euros. Ensuite, un autre jeu vraiment classique de la PSP, c'est Patapon. Alors, la petite histoire, ils avaient deux Patapons, un essentiel et un normal. Et dans l'essentiel, il y avait la notice, mais pas dans celui-là. Alors, j'ai demandé de prendre la notice du essentiel pour le mettre dedans. On m'a dit, pas de souci. Donc, il y a la notice, il y a le jeu. Il y a juste un petit problème, c'est que la boîte est légèrement cassée. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas très grave. Je veux dire, bon, je vais pas m'arrêter à ça. 5 euros aussi. J'en suis très content. Je vais essayer quand même de le jouer. Et je trouve vraiment le concept de Patapon vraiment super sympa. On voit encore un peu la colle qu'il y avait sur l'étiquette. Bon, la rigueur, c'est pas très grave. Je montrerai d'ailleurs dans un autre hors-série comment on fait pour enlever ce genre de traces sans abîmer la boîte. J'ai trouvé des DVD, alors 3 DVD, donc chacun à 40 centimes. Le premier, Age of the Dragon. Donc il m'a interpellé parce que c'est Vinnie Jones et Danny Glover qui l'ont fait. Donc petite histoire, Vinnie Jones c'est celui-là qui a créé Snatch et Danny Glover il a fait 2012 et Saw. Donc c'est un très bon film. J'en ai vu des extraits, j'étais pas sûr que c'était celui-là, mais bon j'ai dit pour 40 centimes, allez soyons fous. On verra ce que ça donne, bon je pense qu'il a l'air sympa. On verra bien. Un autre film classique, Le jour d'après. Celui-là, il a avec ce petit, je sais pas ce que c'est, un petit livret sur d'autres sur d'autres d'autres petits films. 40 centimes aussi. Moi j'ai trouvé ça assez sympa. Faut savoir que des DVD à 40 centimes, honnêtement, même des fois en brocante, on les trouve pas, hein. La dernière fois, j'ai vu un film que je voulais voir, c'était Home. Je l'ai trouvé à 3 euros en brocante. J'ai même pas, voilà, je l'ai même pas pris parce que ça m'a écœuré le prix. Un grand classique français, L'Enquête Corse, Christian Clavier et Jean Reno, je vous conseille énormément ce film. C'est un film de Alain Berberian. Donc 40 centimes aussi, c'est vraiment un film... c'est un film what the fuck quoi en fait. C'est Bienvenue chez les Ch'tis mais version corse quoi, sans déconner. Et il est vraiment super ce film, je vous le conseille à tous. Parce que on sent vraiment que Jean Reno est bien dans son rôle et pareil pour Clavier, donc voilà. Super film. On a été ensuite chez Tati, alors pourquoi? Je ne sais pas, on s'est dit bon, et dans le doute, on va y aller. Et j'ai trouvé un jeu sur PC qui m'a assez intrigué. Alors, il m'a intrigué pour deux raisons. La première, déjà, c'est la couverture. Bon, il était à 2 euros. La couverture Nitro Family, je ne sais même pas ce que ça donne comme style de jeu. Je pense que c'est un jeu un peu de combat. On a l'air de manier des armes, donc on verra. Par contre, ce qui m'a fait rire, c'est sur l'étiquette, il y a écrit Box DVD adulte. Et à côté, il y avait des films érotiques. Donc, je me suis dit. Pourquoi ils l'ont mis à ce prix-là? Est-ce qu'ils se sont pas gourés? Personnellement, ça me fait pas du tout penser à un film pour adultes, ça, mais bon. Soyons fous, je l'ai pris quand même, et puis voilà, il est sous blister, il n'y a aucun problème. Juste évidemment les vieilles étiquettes moches de chez Tati, bah, d'ailleurs elles se décollent, bon, en dessous il y a un truc. À ce prix-là, c'est giga. Donc en fait, ça vient du Gigastore, voilà. Petite histoire. Comme quoi, bah, tout vient du même endroit, j'ai envie de dire. Donc 2 euros, pourquoi pas. Voilà, c'est fini pour ce compte rendu. Je tiens à préciser qu'il y aura des hors-séries qui vont arriver sur comment nettoyer vos jeux, comment enlever vos étiquettes de vos jeux sans abîmer les boîtes. On va faire plein de petites vidéos comme ça qui seront explicatifs et je pense utiles pour tous. Alors juste avant de finir pour ceci, donc il y a exactement 4 jeux. Donc pour 4 jeux et 3 DVD, j'ai payé la somme de 18,19 €. Voilà. Je trouve que c'est correct pour le prix, surtout pour des classiques.
Et donc voilà, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Merci à tous.